Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui. Nous en sommes à notre 8e journée de neuvaine pour la santé mentale. De toutes les neuvaines qu'on a faites, celle-ci m'a vraiment prise par surprise. Mais par contre, je dois te dire que je crois que le Seigneur nous a exaucés en toutes les prières que nous avons faites. Même si ce n'était pas une neuvaine que nous avions préparée, que j'avais préparée d'avance. Je pense que dans le fur et à mesure des cœurs de pauvres qui prient ensemble, le Seigneur sait intervenir. Aujourd'hui, il va être question du suicide. Tu sais, c'est un sujet très délicat. Et le Seigneur nous offre comme patronne une vénérable, une femme dont les vertus héroïques ont été reconnues par l'Église et qui est en cours de procès vers la béatification avant la canonisation. Et il s'agit de nul autre que Dorothy Day. Tu prendras le temps de le regarder, pas Doris Day, qui est une actrice, mais Dorothy Day, qui a vécu entre 1897 et 1980. C'était une femme d'une charité exemplaire. Elle a travaillé pour la justice sociale aux États-Unis. Elle a protégé les pauvres et les plus pauvres. Mais elle a connu, elle aussi, ses propres pauvretés, dont des batailles avec l'idée suicidaire. Elle a même, par 2 fois, alors qu'elle était jeune femme, essayé de se suicider. Alors que tu comprends bien que, ayant connu la misère, ayant défendu les autres, elle est encore là aujourd'hui auprès de Dieu pour nous défendre. Et quand on dit qu'elle est vénérable, ça veut dire que des vertus héroïques dans sa vie ont été reconnues. Quand on parle de suicide, bien des années passées, c'était presque une condamnation que l'Église faisait de cette personne-là. Alors, je suis allée voir dans le Nouveau Catéchisme qu'est-ce que l'Église nous disait au sujet de notre propre vie ou un attentat à notre propre vie. Ça m'intéressait. Le catéchisme nous rappelle que chacun est responsable de sa vie devant Dieu qui lui a été donnée et que c'est Dieu qui reste le maître souverain de la vie. Nous sommes tenus de la recevoir avec reconnaissance et de la préserver pour son honneur et pour le salut des âmes. Mais, par contre, au numéro 2282, des troubles psychiques graves, santé mentale, maladie mentale, l'angoisse ou la crainte grave de l'épreuve, de la souffrance, de la torture, peuvent diminuer la responsabilité suicidaire. On n'a pas le droit de se suicider, mais il arrive des moments donnés où des pressions sont tellement fortes, causées par la maladie, causées par des événements extérieurs, que ce geste-là est posé. Et que nous dit encore l'Église, on ne doit pas désespérer du salut éternel des personnes qui se sont donné la mort. Dieu peut leur ménager par les voies que seule sa miséricorde connaît l'occasion d'une salutaire repentance. L'Église prie pour les personnes qui ont attenté à leur vie. Et le saint curé d'Ars disait, « Entre le pont et l'eau, il y a tout l'univers de la miséricorde. » Alors il faut s'appuyer sur cette miséricorde de Dieu et croire qu'une personne qui va jusque-là, c'est une personne qui est rendue au bout de son rouleau. Le Seigneur ne nous fait pas juge de cette personne, ni de sa famille, ni des contextes. Il nous demande simplement de prier et d'être compagnons de la passion de l'autre. Et juste ici au Canada, on a quelques 4500 à 6000 suicides par année, ce qui veut dire qu'en moyenne, 12 suicides par jour, peut-être même un peu plus. Alors, le Seigneur nous invite vraiment à prier, puis peut-être à nous renseigner pour être éclairés. Puis j'ai regardé quelques
quelques signes avant-coureurs auxquels on pourrait reconnaître qu'il y a un danger. Il y a des messages verbaux que les gens peuvent dire. Je vais me suicider, je vais me tuer, j'ai plus le goût de vivre, je vais débarrasser le plancher. Il y en a d'autres aussi. Il y a des indices émotionnels. L'anxiété, l'irritabilité, le changement d'humeur ou des comportements qui sont différents. On commence à donner nos objets, on commence à s'isoler, à perdre l'appétit, une apparence négligée. Des indices cognitifs, difficulté à se concentrer, incohérence, on rumine toujours les mêmes vieilles douleurs, absence de motivation, perte de mémoire. Alors, il y en a assez, on peut regarder, on peut se faire aider. Il y a beaucoup de lignes SOS suicide ou des choses comme ça qui peuvent être là pour nous aider. Mais il y a Dieu aussi. Alors, si tu veux, nous allons prier par l'intercession de Dorothy Day aujourd'hui, qui est une Américaine. Nous allons prier par son intercession pour demander à Dieu, Seigneur, viens aujourd'hui poser ta main de compassion vraie sur tous nos frères et sœurs qui penseraient à ce moment ici au suicide. Pose ta main de compassion sur toutes les personnes qui ont quelqu'un dans la famille qui se sont suicidés. Et pose ta main sur chacun d'entre nous, Seigneur, pour que nous puissions toujours reconnaître quand c'est l'heure d'intervenir pour aider un frère et une sœur. Seigneur, tu n'es que compassion. Donne-nous ce cœur de compassion. Au revoir. Bonne journée. À demain.